Bonjour tout le monde, une 8e journée à Vancouver. Aujourd'hui, on discute avec les artistes de Carquois et on rencontre le collectif Mister Valère de Sherbrooke, Au Vrai Pub et Œuvre d'art, le Kandahar. Lors de la 7e journée en combiné nordique chez les dames, Mary Riesch de l'Allemagne a remporté l'or. L'Américaine Julia Mancuso et la Suédoise Onia Pearson ont respectivement reçu l'argent et le bronze. La Norvégienne Tora Berge a gagné l'or au 15 km biathlon chez les dames. L'argent a été décerné à Elena Krustaleva du Kazakhstan et le bronze à Daria Domracheva du Bélarus. Au tournoi de hockey chez les hommes, les États-Unis ont vaincu la Norvège 6-1 et le Canada l'a remporté sur la Suisse 3-2 en fusillade. Les femmes ont pris la demi-lune d'assaut pour cette 7e journée. Tora Bright de l'Australie a raflé l'or, l'Américaine Anna Teeter l'argent et Kelly Clark aussi des États-Unis a remporté le bronze. À l'anneau de Richmond, la patineuse de vitesse Christine Nesbitt s'est vue décerner l'or aux 1000 mètres chez les dames. Les Néerlandaises Annette Eriksson et Laurine Van Riesen ont respectivement remporté l'argent et le bronze. Une autre journée prospère en biathlon pour la Norvège alors qu'Emil Eagles Vensen a gagné l'or à la course 20 km hommes. Son compatriote Ole Einar Bjordalen et Sergei Novikov du Bélarus se sont partagés l'argent. En hockey féminin, l'équipe américaine a battu la Finlande 6-0. La Russie l'a remporté sur la Chine 2-1. Evan Lysacek des États-Unis s'est vu décerner le titre de champion olympique en patinage artistique. L'argent a été remporté par Evgeny Plushenko et le bronze au Japonais Daisuke Takahashi. Pour le détail des résultats, incluant les rondes préliminaires et les médailles, rendez-vous à la page d'accueil du Vancouver2010.com. On s'entretient avec le phénomène canadien de rock indépendant, Carquois. Comment vous la vivez, votre expérience des Jeux? Je te dirais qu'on regarde surtout les compétitions à la télévision. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'aller sur les sites pour voir ce qui se passe, parce qu'on est arrivé samedi dernier puis on a joué à tous les jours après ça. D'ailleurs, on a commencé plus tard notre concert hier pour qu'on puisse finir la partie de hockey. Ouais, fallait ça. Mais on a suivi un peu tout. Moi, j'aime bien le biathlon. Je trouve que... Je trouve ça étrange comme discipline. Ski, fusil, c'était écœurant. C'est écœurant. C'est comme un peu la poutine. Là. Si vous étiez un athlète professionnel, est-ce qu'il y aurait une discipline sportive des Jeux d'hiver pour laquelle vous aimeriez compétitionner? Hein? Ben le hockey. Le hockey, ouais. Mais en même temps, moi, je suis tellement pas sportif dans l'âme que... Je sais pas, mais Le hockey, curling, tu serais bon. le curling, ouais. Le curling, ça serait pas pire. Ouais. Moi, ça serait le patinage artistique, je pense. Ouais, oui. Bon, ce soir, est-ce que vous avez quelque chose de spécial à dire aux gens qui nous écoutent? On va essayer de faire un show assez rock. C'est un gros stage, là, puis il y a les Pornflakes qui jouent après. On va représenter peut-être le rock québécois un peu plus actuel. Les autres, ils vont revisiter des vieux succès, puis ils le font super bien. C'est que ça va être très cool. On le fait pas dans une démarche de commercialisation de quoi que ce soit. C'est sûr qu'on joue, puis les gens apprennent à nous connaître. Puis de plus ça va, on dirait plus... comme hier, à la Maison du Québec, il y avait beaucoup de monde. Le monde nous suit. À Whistler, il y avait du monde qui connaissait Carquois. Merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps, puis bonne chance pour ce soir. Merci. Reconnu comme l'un des meilleurs groupes canadiens de super électro-jazz, Mister Valère diffuse sa musique à caractère unique gratuitement sur le web. On discute avec ce quintet qui a de l'énergie à revendre. Louis, est-ce que tu peux m'expliquer, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas Mister Valère, qu'est-ce que le projet musical de ton groupe? Bien, Mister Valère, en fait, on est 5 garçons qui se connaissent depuis l'âge de 6 ans, puis on a commencé en faisant comme du jazz à la base depuis plusieurs années. Mais ça fait maintenant, je dirais presque 5 ans qu'on fait plus dans l'électro, mais avec une instrumentation qui est encore jazz avec des influences hip-hop puis même rock-pop. C'est assez large. Justement, comment se passe ton expérience des Jeux jusqu'à présent? Ça va très bien, c'est ça qu'on disait. On est arrivé il y a 5 jours, c'est notre dernier show ce soir, notre 4e. Puis de A à Z, il annonçait de la pluie du début jusqu'à la fin. On a eu que du soleil. Puis en tout cas, toutes les shows ont hyper bien été, des beaux parties. Puis non, on n'a pas du tout à se plaindre. Est-ce qu'il y a une discipline sportive en particulier que tu suis attentivement? Hein? Ben, on suit toujours... cette année, c'est plus tranquille, mais d'habitude, on suit l'équipe jamaïcaine de bobsleigh. C'est vraiment un must. Ouais. À quoi on peut s'attendre pour votre performance de ce soir? Hein? Ben, c'est une performance qui est comme 30-40 minutes, puis c'est notre dernière. Fait que je pense qu'on va essayer de mettre
de garder ça dans le tapis le plus possible. Puis en plus, on est avec Radio Plastique Bertrand, fait que si tu as des collaborations possibles ou je sais pas, on va essayer de tout donner. Ben merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Une grande soirée de rire et de plaisir en compagnie de François Mascotte, une grande pointure de l'humour québécois. Son spectacle solo Mascotte numéro 5 est présenté ce soir au Stanley Industrial Alliance Stage. Le groupe canadien innovateur Star crée de la musique de style pop littéraire. Il nous présente ce soir dans une atmosphère unique son spectacle en direct à l'occasion des Jeux d'hiver de 2010. Venez assister à ce tour de force à l'Orpheum. Envolez-vous pour un voyage extraordinaire avec le Dragon Bleu, une œuvre présentant le paradoxe effervescent de la Chine moderne, dirigée et coécrit par le maître du théâtre Robert Lepage. C'est jusqu'au 27 février au Fay & Milton Wong Experimental Theatre. C'est ce qui conclut cette journée en beauté demain jour 9. Profitez bien de votre expérience des Jeux de 2010 à Vancouver. It's big. Beautiful. Laid back. Sophisticated. It doesn't get more West Coast than this. Some call it British Columbia, Canada. But we call it home. British Columbia, 2010. You gotta be here. Pour réussir vos vacances en Colombie-Britannique, visitez hellobc.com.